Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo toujours sur ma Peugeot 207 1,6 litre HDI 110 chevaux. Je vous fais une vidéo sur le changement du capteur Villebrequin, appelé aussi capteur régime moteur ou capteur PMH, c'est-à-dire capteur point Moreau. Alors cette vidéo elle fait c'est la suite de la vidéo que je vous ai fait précédemment sur le changement du capteur de position Abracam. Faut savoir que ma voiture est en panne, elle ne démarre pas. Voilà le symptôme, elle ne démarre pas et donc lorsqu'on fait une analyse sous Jackbox, un code d'erreur ressort, c'est-à-dire le code d'erreur P0341, signal Abracam absent ou erroné. Donc comme vous pouvez le voir dans mon plan détaillé du moteur, de mon moteur 1,6 litre HDI, ce capteur se situe en bas à droite du moteur en position 6. Sa référence PSA est 1920 EH. Pour accéder à ce capteur, nous allons donc démonter la roue avant droite côté passager ainsi que le pare-boue. Alors, d'abord les outils nécessaires pour changer le capteur, c'est pas bien compliqué, mais il vous faudra donc une douille de 17 pour les écrous des roues, que moi j'utilise avec ma clé à choc électrique. Il vous faudra également une clé Torx T20 pour démonter le pare-boue, ainsi que d'un tournevis de taille relativement petite à moyenne pour enlever les agrafes, cette fois-ci du pare-boue toujours. Pour démonter le capteur en lui-même, vous avez besoin d'un cliquet avec une rallonge et une douille de 10. Et cette fois-ci, pour, on va dire, desserrer le carter de protection de la courroie de distribution, vous avez besoin d'une clé plate de 7. Sans oublier, bien entendu, le capteur en lui-même, qui est la référence Bosch 0986 280 419, que j'ai payé 27 € sur le site partauto.fr, frais de port compris. Ah, n'oublions pas non plus, pour lever la voiture, que j'ai déjà d'ailleurs levé, il vous faudra un cric et des chandelles. Donc là, la voiture, j'ai levé le côté avant droit et j'ai positionné le cric et la chandelle pour soutenir tout ça sur ce longeron là. Par la suite, je desserre tout simplement les écrous de ma roue avant droite avec un écrou, donc un embout de 17. On a donc enlevé la roue. On peut déjà apercevoir le capteur donc, qui est situé ici, juste à côté de la poulie Villebrequin d'Ambert, qui est sur sa droite là. Mais bon, pour avoir un peu plus d'accès, on va enlever le pare-boue. Alors pour cela, je vous mets un schéma pour vous montrer où sont les vis et les agrafes. Comme vous pouvez le voir, donc en 2 ce sont les vis, en 3 les agrafes. Bon, en ce qui me concerne, c'est pas vraiment, ce schéma n'est pas vraiment juste parce que moi j'ai une agrafe ici à enlever avec le tournevis, juste une vis ici. J'ai également une agrafe dans le fond là-bas. Bon, j'en ai une qui a sauté ici, on peut voir, et une à ce niveau-là, et après vous en avez dessous. Alors dessous, moi il m'en manque pas mal, il va falloir que j'en rachète. Moi j'en ai une là et une là. Bon, vous voyez, il m'en manque là. Et je pense qu'il me manque des vis également. Enfin bon, bref. Le schéma que je vous ai mis là n'est pas, en ce qui me concerne, n'est pas tout à fait juste à 100%. Mais bon, je vous le mets quand même. Ça peut peut-être vous aider à repérer les vôtres. Pour les agrafes, comment je fais? Je prends un petit tournevis, de taille moyenne. Je l'enfonce comme ça. Bon, j'essaye de le faire à une main. Et je fais un levier. Hop. Vous voyez? Et après je fais un peu l'autre côté pour pas la casser. Et je fais le levier comme ça, je lève. Ce qui se passe, c'est que une fois la partie du milieu relevée, hop là, vous voyez, la partie du milieu s'est soulevée en mettant le tournevis comme ça. Et je peux la retirer tout simplement en la tirant vers moi. Hop là, voilà. Donc vous voyez comment c'est fait. Ce sont des agrafes qui sont assez fragiles, c'est pour ça qu'il y en a qui sont plus présents sur mon pare-boue, il faut que je les remplace. Mais voilà comment c'est fait en gros
Voilà, vous soulevez le milieu avec un tournevis et puis vous pouvez la retirer délicatement. Allez, ben c'est parti, je fais le reste. En ce qui concerne la vis qui est ici, il vous faut une clé torte, donc celle que je vous ai énumérée dès le départ, pour l'enlever. Une fois le pare-bout de la roue avant droite enlevé, nous avons de suite plus accès au fameux capteur qui se situe ici. D'ailleurs, vous pouvez voir sa douille de 10 qui nous permettra de l'enlever. Allez, c'est parti, nous allons d'abord déconnecter la fiche électronique du capteur en tirant vers nous. Et hop, voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, nous prenons notre douille de 10 cette fois-ci. Voilà la vis qui maintient le capteur régime moteur. Alors vous voyez là, en faisant ça, c'est pas suffisant en fait. Si j'enlève uniquement cette partie là, je n'arrive pas à le sortir, vraiment difficilement en fait. Parce que si vous voulez, il y a un embout là que je vous montrais tout à l'heure sur le 9 qui bute sur le carter de protection de la courroie de distribution. Donc plutôt que de démonter toute cette partie là, retendre la courroie d'accessoires, etc. On va tout simplement, avec notre clé plate de 7, dévisser une vis qui se situe ici. Ce n'est pas très accessible, j'en conviens, mais je vous assure, ça vaut le coup de passer par là. Donc là, vous voyez, c'est là où il y avait l'écrou de 10 qu'on vient de dévisser. Et cette vis du carter de protection de courroie de distribution est ici, là. Donc avec votre clé plate de 7, on va dévisser petit à petit, on va prendre son temps. On n'a pas beaucoup de place, c'est vrai. Bon, au niveau de la prise de vue, j'ai trouvé que ça pour vous montrer comment je la dévisse. Ici, là, elle est bien dévissée. Donc là, du coup, je prends mon capteur. Comme ça, il va un peu moins forcer. Je le sors de son rangement et je le pousse vers là, en fait. Le carter, volontairement, je fais de levier et je pousse comme ça pour le retirer. Vous voyez, c'est cette encoche là justement qui bute sur le carter de protection de la courroie de distribution et qui nous empêche, si on dévisse pas cette vis là, qui nous empêche de l'enlever, quoi. Donc j'ai vu sur des forums, tout ça, qu'il y en a qui coupent l'embout, ou qui rabotent, ou ici, je sais pas trop où, mais bon voilà, faut pas s'embêter à raboter, hein. Faites comme je vous ai montré, vous verrez, c'est efficace. Voilà, bah écoutez, je sors ma nouvelle référence, hein, mon capteur 9, qui n'est plus ni moins que la copie conforme. Et donc là, pareil, pour l'enquiller, donc je mets d'abord l'encoche, vous voyez ici, là, cette encoche là, je la mets d'abord dans le trou, là, je la fais passer à ce niveau-là. Voilà, là, elle est passée. Et pour bien rentrer le capteur, je vais pousser avec le capteur, je pousse vers moi. Je pousse comme ça, dans ce sens-là, pour bien réussir à l'enquiller. Parce que sinon, c'est vrai que ce n'est pas évident. Je fais en quelque sorte un peu levier comme ça. Donc c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Il faut avoir la technique. Je sais pas si vous avez vu comment j'ai fait pour remettre le capteur neuf, ça n'a pas été évident.
La prise de vue est peut-être pas terrible ici, mais bon, je peux pas faire autrement. Alors je vais essayer de vous expliquer ça. J'ai pris d'abord le carter de protection de la croix de distribution. Bon, rappelez-vous, elle a été desserrée ici. Je l'ai pris à ce niveau-là et je l'ai tiré vers moi pour faire un maximum de place. Bon, bien sûr, tirez pas trop fort pour pas le casser, hein. Ma tête, pour mieux voir le travail, je l'ai mis à gauche de mon amortisseur pour regarder dans cette direction-là, vous voyez. Donc on voit bien l'emplacement dans lequel le capteur s'insère. Et de là, j'ai fait, tout en tirant donc le carter vers moi, j'ai mis l'encoche. Et en même temps, j'ai fait passer le capteur en faisant une sorte de levier ici, c'est-à-dire que je l'ai poussé vers là, pour que le bout sorte comme ça, vous voyez. Et donc je l'ai fait passer. Bon, ça n'a pas été facile, j'ai galéré, je n'ai pas réussi la première fois, deuxième fois, troisième fois. Puis au final, avec la persévérance et un peu de patience, on y arrive. Donc maintenant, on va procéder aux étapes à l'ordre inverse, c'est-à-dire on va revisser la douille de 10 ici. N'oubliez pas de revisser cette vis là, de rebrancher et on va voir si enfin ma voiture démarre. Voilà, j'ai tout remonté, il ne me reste plus qu'à croiser les doigts pour que la voiture démarre. Voilà, super, elle démarre, la panne est résolue. Bon, là j'ai un message d'erreur clignotant défaillant, donc rien de grave. Maintenant, n'oubliez pas d'effacer les codes erreurs, les codes défauts pardon, sur Jackbox avant de repartir. Je vous invite une nouvelle fois à aller voir ma vidéo précédente sur le changement capteur position arbre à cam. Pourquoi? Parce qu'en fait le capteur régime moteur que je viens de changer et ce dernier sont synchronisés ensemble. Donc si vous rencontrez un problème de démarrage au niveau de votre voiture et que vous avez ce code défaut sous Jackbox P0341 défaut signal arbre à cam, c'est que le problème vient soit de ce capteur, soit de l'autre. Donc bon, en l'occurrence moi ce qui a résolu mon problème c'est le capteur régime moteur, appelé aussi vilebrequin et PMH. Mais ça aurait pu être l'inverse. Bon écoutez, je suis super content, j'espère que ma vidéo vous aura servi et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.